Ce matin, j'aimerais aborder avec vous une parole qui est ô combien difficile à appréhender, j'allais dire à ingurgiter et surtout à restituer dans le concret et dans la pratique de nos vies. Ce sont ces mots de Jésus qui a pu dire aimez vos ennemis. Matthieu 5, 44. Personnellement, j'aurais préféré que le Seigneur dise aimez vos amis. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais voilà, le Seigneur, non content bien sûr de nous dire aimez vos amis, met la barre beaucoup plus haut en disant mais il faut aussi aimer vos ennemis. Et là, c'est là où ça peut coincer. Je ne sais pas vous, mais peut-être que dans votre environnement professionnel, dans la sphère familiale ou amicale, vous avez de ces personnes qui grincent des dents à chaque fois que vous passez près d'elles, qui sont prêts à en découdre ou en tout cas à prononcer des paroles malveillantes qui vont créer du trouble, qui vont créer une certaine forme de tension. Et il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être comme des ennemis. Le Seigneur ne nous demande pas de nous venger, mais il nous appelle à les aimer. Et j'aimerais me prendre ce matin un exemple, un modèle, celui d'un homme qui a vécu dans les années 30, 40, 50 au siècle dernier, Steve Metcalf. Cet homme est né en Chine, étant fils de missionnaire, mais très tôt les troupes japonaises dans les années 30 vont envahir la Chine et ce jeune homme va être séparé de ses parents, première chose, et ensuite va se retrouver dans un camp de prisonniers. Là, il va retrouver une figure du monde évangélique et un sportif de très haut niveau, puisqu'il va retrouver Eric Liddell, le célèbre sprinter anglais qui a remporté des médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. D'ailleurs, si vous voulez une référence cinématographique, sachez que le récit de sa vie est retracé dans un film remarquable, Les Chariots de Feu. Je ne peux que vous conseiller de le regarder. Et donc, Eric Liddell, dans ce camp de prisonniers, va continuer son ministère auprès des autres prisonniers. Et c'est lui qui va dire donc à Steve Metcalf, tu dois pardonner à ces Japonais qui t'ont séparé de tes parents, qui t'ont maintenant emprisonné avec moi ici. En 1945, au moment de la libération du Pacifique, Eric Liddell malheureusement va décéder dans quelques mois avant la libération de ce camp. Il va décéder et c'est Steve Metcalf lui-même, avec d'autres, qui va porter le cercueil de cet homme de Dieu. Et ce jour-là, alors que le camp est libéré, alors qu'il retrouve la liberté, un appel puissant de la part de Dieu touche son cœur. Tu vas devenir toi-même missionnaire et voici où je voudrais que tu ailles apporter ma parole au Japon. Et là, bien sûr, il y a un combat, mais il cède devant la puissance de l'appel de Dieu et il se prépare après une formation à devenir missionnaire au Japon. Il va partir au Japon et va commencer à apporter la bonne nouvelle à un peuple qui est aussi terrassé par la défaite de cette guerre, qui est perdu dans toutes sortes d'illusions qui se sont effondrées. Et il va apporter la bonne nouvelle et il va y avoir un écho formidable de la part de ce peuple japonais à l'écoute de l'évangile, si bien qu'il va monter une église au Japon et il va apprendre à aimer ces Japonais, ses anciens ennemis. Il va les aimer comme Christ a aimé chacun d'entre nous, comme il t'aime. Et puis ensuite, après 38 ans passés comme missionnaire au Japon, il va rentrer à Londres, où là aussi, il va s'occuper des Japonais, continuer en ouvrant une église de communauté japonaise à Londres donc. Et là, il va encore officier pendant 15 ans. Le jour de ses obsèques, un certain 7 juin 2014, Anglais et Japonais étaient unanimes à dire « cet homme nous a tellement aimés ». Il y avait tellement la profusion de l'amour de Dieu. Pourtant, les troupes japonaises, nous-mêmes japonais, l'avons quelque part molesté, l'avons réduit à l'esclavage dans ce camp de prisonniers. Mais malgré cela, il a répondu à l'appel de Dieu et il nous a aimés comme Christ a aimé l'Église. Et ça, c'est un bel exemple. Et peut-être ce matin, je voudrais te laisser avec l'exemple donc de Steve Metcalf, cet homme qui a été au-delà de la haine, qui a surpassé le désir de vengeance
pour aimer ces Japonais qui étaient pourtant ses ennemis au préalable, parce que Christ lui en a donné la force et la capacité. Alors, je te demande de regarder, de viser une personne en disant celle-ci, elle ne m'aime pas, mais Seigneur, c'est pas parce qu'elle m'aime pas que moi je vais pas l'aimer, au nom du Seigneur et pour la gloire de ton témoignage. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. À bientôt.